C'est l'heure de goûter au festin. Frédéric au micro ce matin sur Graffiti. Tu es sur le bon chemin. Tous à table viens partager des recettes à savourer. Tous à table prêts à manger. C'est maintenant, viens t'installer. Salut les gourmands et bienvenue dans Tous à table, votre petit refuge sonore où l'on parle de cuisine, de terroir, de tradition et parfois même de choses qui gambadent plus vite que nous, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Aujourd'hui, on part dans un univers un peu particulier, une cuisine qui sent les feuilles mouillées, le vent qui traverse les arbres, la mousse humide qu'on écrase sous ses pas. Une cuisine de saison, terrienne, profonde, qui évoque de longues balades en forêt, ces moments où le silence n'est troublé que par un oiseau, une brindille qui craque ou une silhouette furtive qu'on aperçoit du coin de l'œil avant qu'elle ne disparaisse. Alors, restez avec moi parce que notre invité culinaire du jour est élégant, discret, parfois timide, mais il occupe depuis des siècles une place de choix dans les grandes tables de notre gastronomie. Mais pour l'instant, chut, je ménage un peu le mystère. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, on s'enfonce ensemble dans les sous-bois pour découvrir un trésor culinaire qui ne se révèle qu'aux gourmets les plus curieux. Octobre 2013, Saint-Pancras sans lumière, un café, un regard, et plus rien n'était ordinaire. Une semaine plus tard, accroché à l'univers, un saut dans le vide et l'amour en repère. Toi dans les rages, moi dans les soins, de chemins différents, mais qui suivent le même destin. Ton petit chevreuil, infirmière qui t'aime, contre vents et marées, malgré tous les problèmes, de la Floride au chalet, sur nos motos en feu, je suis restée là, ta lumière dans les cieux. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui nous emmène en forêt, à la rencontre d'un des gibiers le plus consommé en France. Oui, le chevreuil. Vous avez bien entendu, on va parler du chevreuil, ce petit prince des sous-bois, élégant, discret, qu'on aperçoit parfois à l'aube quand tout le monde dort encore, sauf lui et les joggeurs les plus motivés. Alors non. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de venir en studio en tenue de camouflage, ni d'apprendre à imiter l'appel du chevreuil. Apparemment, ça marche très mal dans une émission de radio. Mais nous allons explorer la place du chevreuil dans la gastronomie française, son histoire culinaire, sa production, ses bienfaits nutritionnels, et puis, après la pause musicale, on plongera ensemble dans le concret, comment choisir sa viande, comment la conserver, la préparer, et bien sûr, comment la sublimer de la recette traditionnelle au plat de chef étoilé. Alors, on enfile nos bottes imaginaires, on respire l'air frais de la forêt, et c'est parti pour une émission de Tous à table consacrée au chevreuil, le petit prince de nos forêts. Le chevreuil accompagne la cuisine française depuis très longtemps. À vrai dire, depuis même avant qu'on parle de cuisine française. Les hommes préhistoriques le chassaient déjà, mais c'est surtout au Moyen-Âge qu'il s'impose comme un mets de prestige. À l'époque, le gibier était réservé à la noblesse, car le droit de chasse était strictement encadré. Le chevreuil était servi lors des banquets royaux, dans ces grands repas qui pouvaient durer plusieurs jours. On l'accommodait en sauce, en ragoût, avec des épices venues de loin.
On raconte même qu'on le servait parfois en pièces montées, entièrement reconstituées, décorées de plumes. Oui, la gastronomie avait parfois une imagination surprenante. Avec la Révolution et l'évolution des pratiques de chasse, sa consommation se démocratise peu à peu, mais il garde cette aura de viande de fête, d'ingrédients rares, raffinés, qu'on sort pour les grandes occasions. Aujourd'hui encore, un plat à base de chevreuil évoque immédiatement les repas des fêtes de fin d'année, les dîners élégants et les recettes traditionnelles transmises dans certaines familles. Ce qui rend ce gibier si fascinant, c'est son équilibre, un goût raffiné mais distinct, sauvageais sans être violent, noble sans être intimidant, une viande de tradition française profondément ancrée dans notre patrimoine culinaire. Mais alors, comment arrive-t-il dans nos assiettes ? Eh bien, contrairement à d'autres viandes, le chevreuil n'est pas vraiment élevé en France. Sa viande provient presque exclusivement de la chasse, de gestion organisée chaque année par l'État pour maintenir l'équilibre fragile de nos forêts. Chaque saison, environ 600 000 chevreuils sont prélevés à travers le pays. Alors ce chiffre peut paraître énorme, mais en fait, il reflète la vitalité de l'espèce et la nécessité de réguler sa population. Sans cela, nos forêts et nos cultures seraient très vite déséquilibrées. Le chevreuil est en effet un grand consommateur de jeunes pousses et il n'a pas vraiment la notion des cultures agricoles ou des rangs de plantation. La filière est locale, contrôlée, réglementée. Les animaux passent par des centres agréés où leur qualité sanitaire est examinée. Résultat, une viande française, traçable, saisonnière, qu'on retrouve dans les circuits courts, chez certains artisans bouchers ou dans la haute gastronomie. Et puis, il faut le dire, sur le plan nutritionnel, le chevreuil coche toutes les cases. C'est une viande extrêmement maigre, souvent bien plus que le bœuf ou le porc. Elle est riche en protéines, en vitamine B, en fer et en zinc. Bref, c'est une viande à la fois énergétique, peu grasse et naturellement propre, puisqu'elle provient d'animaux vivant en milieu sauvage, se nourrissant d'herbes, de feuilles, de bourgeons, pas de farines animales, pas de compléments douteux. Sa teneur en graisse saturée est si basse qu'on pourrait presque la qualifier de viande de sportif, même si, rassurez-vous, on n'est pas obligé d'aller courir derrière pour en manger. Avant de poursuivre notre émission, on fait une petite pause musicale avec Alba, une artiste à la fois autrice, compositrice et interprète. Elle réalise également les visuels de ses sorties et la plupart de ses clips. Artiste prolifique et toujours en mouvement, elle a déjà 3 albums et 3 EP à son actif, avec une écriture aiguisée et aux influences riches et variées qui vont de la chanson pop à la musique latine en passant par l'électro. Voici son titre, Mais non. Je vis dans un endroit où les cons gagnent plus, où les hommes marchent droit et veillent à leur salut. Mais non, mais non. Je vis dans un endroit où les bons sont promus, où les autres s'emploient à aimer la vertu. Mais non. Quand je meurs, on fout toutes mes affaires sur un trottoir du cimetière pendant que je serai en enfer. Mais non, mais non. Je veux pas que quand je meurs, on donne toutes mes affaires via des bons gros sites de merde. Je préfère le bon coin ou les enchères. Mais non, mais non. Je veux pas mourir dans l'oubli, mais je crois que l'oubli c'est joli. Moi je nourris l'oubli dans la nuit pour qu'il mûrisse sans poésie. Je veux pas mourir dans l'oubli, mais je crois que l'oubli c'est joli. Moi je nourris l'oubli dans la nuit pour qu'il fleurisse sans mélodie. Je vis dans un endroit où les vœux s'accomplissent, où les hommes marchent droit et respectent la justice. Mais non,
l'homme est pas fait pour l'exposition. Mais non. Je veux pas mourir dans l'oubli, mais je crois que l'oubli c'est joli. Moi je nourris l'oubli dans la nuit pour qu'il mûrisse en poésie. Je veux pas mourir dans l'oubli, mais je crois que l'oubli c'est joli. Moi je nourris l'oubli dans la nuit pour qu'il fleurisse en mélodie. Je veux pas qu'on m'enterre en semaine, on manque tous de RTT. Je veux pas qu'on vienne au cimetière en se disant elle nous fait chier. Et nous revoilà ensemble, de retour dans Tous à table. J'espère que la petite pause musicale vous a ouvert l'appétit, parce que nous allons maintenant passer à ce que vous attendez toutes et tous, le concret, la cuisine, le vrai, ce qui sent bon dans la poêle ou qui mijote tout doucement dans la cocotte. Alors, après avoir raconté l'histoire, les bienfaits et la place du chevreuil dans notre gastronomie, il est temps de voir comment on va le choisir, comment le conserver et surtout comment le cuisiner. Car un chevreuil mal préparé, c'est comme un roman sans intrigue, on passe à côté de l'essentiel. Alors d'abord, où l'acheter le chevreuil ? Vous pouvez vous tourner vers un boucher spécialisé dans le gibier, toujours de bons conseils, ou aussi vers le rayon surgelé de votre supermarché. Les deux sont de bonnes options, tant que vous savez ce que vous mettez dans votre panier. Ensuite, comment reconnaître un beau morceau de chevreuil ? Déjà, laissez-vous guider par la couleur. Elle doit être rouge foncé, homogène, sans tache. La viande de chevreuil est fine, élégante et jamais trop grasse. Un chevreuil jeune sera plus tendre et moins fort en goût, parfait pour une cuisson rapide et une viande vraiment fondante. Un chevreuil plus mature exigera une cuisson plus douce, plus lente, mais alors quelle puissance aromatique! Si vous avez opté pour du congelé, ne soyez pas surpris si la viande rend un petit peu d'eau en décongelant. C'est normal et cela n'altère en rien sa saveur une fois cuisinée. Et puis, choisissez le morceau en fonction de votre recette. Pour un rôti parfumé, optez pour la selle ou le cuisseau. Pour un chevreuil sauté ou mijoté, les noisettes et les côtelettes sont idéales. La conservation, c'est presque aussi important que la cuisson. Le chevreuil, c'est une viande délicate qui demande un petit peu d'attention. Lorsqu'elle est fraîche, direction la partie la plus froide du réfrigérateur, sans qu'elle trempe dans son sang, et protégée de l'air pour éviter qu'elle ne sèche. Le mieux, c'est de la placer sur une grille recouverte de film alimentaire ou d'un petit bac plastique. Ainsi, elle se garde environ 72 heures maximum. Une fois cuite, vous pouvez la conserver 48 heures au frais dans un récipient hermétique. Et bonne nouvelle, le chevreuil se congèle très bien, ce qui permet d'en profiter toute l'année, même lorsque la saison du gibier est passée. Comptez 6 à 9 mois sans problème, mais emballez la viande sous vide ou en double épaisseur pour éviter les brûlures du froid. Et petite précision, si vous avez acheté un morceau déjà maturé, dégustez-le sans tarder, il a déjà donné le meilleur de lui-même. Avant de le cuisiner, voici un petit conseil. Sortez votre viande au moins 1 heure avant cuisson, comme un bon fromage ou un bon vin. Elle doit être à température ambiante, sinon la cuisson sera déséquilibrée. Et on entend souvent dire, le gibier, ça a besoin d'une marinade. Oui et non. Pour un filet ou un pavé, surtout si l'animal est jeune, pas de marinade, ou juste un filet d'huile, quelques baies, une pointe de genièvre. Pour une épaule ou un civet, là, oui, une marinade au vin rouge, aux épices douces, au thym, au laurier, et une petite nuit au frais font des merveilles. Et puis il y a le geste essentiel, ne jamais trop cuire le chevreuil. C'est une viande maigre, on la préfère rosée ou alors longuement mijotée pour devenir fondante.
Allez, maintenant place au gourmand, au vrai. Comment cuisiner le chevreuil? Eh bien, on peut le préparer de 1000 façons, en cocotte, en ragoût, en civet, en rôti. Mais attention, contrairement à d'autres gibiers, il vaut mieux ne pas le laisser faisander trop longtemps. Le goût deviendrait alors très fort, parfois trop, et pourrait surprendre vos convives. Il y a d'abord le civet de chevreuil, c'est la grande tradition, un monument de la cuisine de gibier. On laisse mariner la viande pendant 24 heures dans un mélange de vin rouge, de vinaigre, d'aromates, de genièvre, d'oignons et de carottes. Ensuite, la cuisson se fait tout doucement, au moins 5 heures dans cette même marinade. Résultat, on obtient un plat généreux, profond, qui embaume toute la maison. Ensuite, un rôti de chevreuil, parfait pour adoucir le goût du gibier. C'est la recette idéale pour celles et ceux qui préfèrent des saveurs plus douces. On enrobe la pièce d'un mélange beurre-huile, sel, poivre. On glisse le tout dans un four préchauffé à 210 degrés. Pas besoin de saisir la viande en cocotte avant, ça c'est pas utile. Pour un cuisseau de 2,5 kg, vous compterez environ 1 heure de cuisson en l'arrosant régulièrement d'un mélange maison, huile, échalote, ail, thym, vin blanc sec, un petit trait de sauce soja sucrée. Non seulement ça dore, mais ça parfume. Et en fin de cuisson, cela donne une sauce extraordinaire. Il y a aussi le barbecue ou la plancha. C'est possible, même hors saison, si vous avez du chevreuil au congélateur. Rien ne vous empêche alors d'en cuisiner en été. Laissez la viande dégorger pour évacuer l'eau, et puis vous faites griller des filets ou des côtelettes. Une cuisson rapide, goûteuse et étonnamment légère. Et surtout, ne jetez rien. Le chevreuil se réinvente facilement. Un hachis parmentier de fête, on effiloche la viande d'un civet ou d'un ragoût, on recouvre d'une purée maison et on obtient un plat réconfortant parfait après les fêtes. Des tourtes rustiques, vous mélangez la viande avec des légumes revenus, quelques aromates, un peu d'ail ou de coriandre. Et pour éviter la sécheresse, un peu de pain de mie trempé dans du lait, une astuce simple mais diablement efficace. Et pourquoi pas réaliser un chili con carne version forêt. Vous gardez la recette traditionnelle, mais vous remplacez le bœuf haché par du chevreuil. C'est plus parfumé, plus profond, et ça se marie très bien avec les épices. Et pour savoir avec quoi accompagner le chevreuil, là vous avez l'embarras du choix. Il adore les saveurs douces, un peu sucrées, et les légumes anciens. Le topinambour, les blettes, les purées de pommes de terre ou de patates douces, une petite compotée de poire, ou simplement de bonnes pommes de terre écrasées au beurre. Pour sublimer le tout, une sauce au poivre, ou la fameuse sauce grand veneur, réduction de vin avec de la gelée de groseille, l'ami fidèle de tous les gibiers. Et pourquoi pas une pointe de chocolat noir dans votre sauce, ce sera sublime. Et maintenant, chers auditeurs, penchons-nous sur celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, mais dont les assiettes, elles, brillent bel et bien. Tout d'abord, le chevreuil poêlé au miel de châtaignier et vinaigre de coing, du chef Laurent Sodot, au manoir de la Boulay. Laurent Sodot, c'est un artisan du goût, un vrai. Il aime les accords francs et subtils. Ici, un filet de chevreuil saisi à la minute, nappé d'un jus qu'il relève d'un trait de vinaigre de coing. Le miel de châtaignier apporte cette profondeur légèrement fumée, une assiette à la fois simple, précise, élégante. Ensuite, le chevreuil au bait de sureau et butternut rôti par le chef Sébastien Tessier du restaurant La Promenade. Un chef discret, presque poète. Le chevreuil est servi rosé, escorté d'une purée de butternut montée au beurre de noisette. Le petit plus, un sirop de baies de sureau réduit qui apporte une acidité florale absolument sublime. Il y a aussi le chevreuil confit au cidre et pickles de pommes par Erwan Keravec de l'Auberge du Terroir, avec une cuisine paysanne modernisée. Le chef confie une épaule de chevreuil dans un mélange de cidre brut et d'épices douces avant de la laquer au pinceau. Servi avec des pickles de pommes légèrement acidulés, un équilibre parfait
entre la douceur, le fruité et la fraîcheur. Enfin, le chevreuil en croûte d'herbe marine, inspiré du chef Mathieu Aumont au restaurant Le Saint-Placide, un chef malouin d'une grande finesse qui enrobe le filet de chevreuil d'une chapelure à base de pain de seigle, d'herbe marine séchée et d'un peu de sarrasin torréfié. Résultat, un croustillant parfumé, presque iodé, qui contraste merveilleusement avec la tendreté de la viande. Et, pour vous inspirer cette semaine, rendez-vous sur le site graffitiradio.fr où vous trouverez la recette du filet de chevreuil au vin chaud du chef Michel Roth. Voilà pour notre voyage parmi les fougères, les arbres, les parfums des sous-bois et les grands classiques de la cuisine française. Le chevreuil, c'est une viande raffinée, saine, profondément enracinée dans notre histoire gastronomique et pourtant souvent méconnue. Il mérite qu'on prenne le temps de le découvrir, de le cuisiner, de le savourer. Allez, aujourd'hui dans Tous à table, je vais vous livrer une petite recette, mais une recette un peu spéciale, la recette pour faire vivre Graffiti. Prenez une radio associative bien indépendante, ajoutez une bonne louche de passion, une pincée de bénévoles, une cuillerée de salariés et un filet de bonne humeur. Vous mélangez le tout avec des émissions comme Tous à table, entre autres, et pour que ça mijote longtemps, ajoutez un don, même tout petit, 5 €, 10 €, 20 €. Pour nous, c'est déjà beaucoup. Pour ça, c'est simple. Rendez-vous sur la page don.graffitiradio.fr. Grâce à vous, notre radio continuera longtemps de mijoter de belles émissions. Bon appétit et merci de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous gourmand dans Tous à table. D'ici là, profitez bien des bonnes ondes de Graffiti, amusez-vous en cuisine, régalez vos proches et surtout, si vous croisez un chevreuil, laissez-le passer, il court beaucoup plus vite que nous. À bientôt. Tous à table, l'émission à podcaster sur graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si t'as envie de changer d'air, Tous à table, l'alimentation saine. Rendez-vous la semaine prochaine.